Alors, j'ai organisé un très grand nombre de congrès en province et à l'étranger. À la différence d'autres organisations associatives, astrologiques, qui ont toujours été très régionales, que ce soit à Lyon, à Bordeaux, à Lille, etc. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là n'ont jamais éprouvé le besoin d'organiser quelque chose en dehors de leur périmètre local. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et je dirais même que j'ai balisé la France et l'Europe à la fois au niveau des lieux d'organisation et aussi à la niveau des participants. Et tout ça, ça exigeait un très grand nombre de synergies. Parce qu'on n'organise pas des colloques en province sans avoir un point de chute sur place. Donc des arrangements locaux. Il fallait toujours trouver ça, que ce soit en Belgique, que ce soit à Montluçon, que ce soit à Nantes, que ce soit à Metz, à Strasbourg, à Lyon, à Genève, à Lausanne. Il a toujours fallu trouver des participants, des organisateurs locaux. Et j'ai toujours eu un certain talent à certains moments pour trouver des bonnes volontés locales. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs certains de mes partenaires de revendiquer la paternité de ces congrès. Je pense notamment à Alain Chivray, qui nous dit qu'il a organisé en 83 un congrès à Nantes, alors qu'en réalité c'était dans le cadre d'un partenariat avec le mouvement astrologique que je dirige. C'est un détail, mais c'est pour montrer simplement le problème. Bon, inversement, en 1985, il y a eu le congrès organisé par Denise Dapré, auquel j'ai participé, mais il faut reconnaître que Denise Dapré avait fait un effort tout particulier localement. Mais n'empêche qu'elle a quand même profité de la synergie avec le mouvement astrologique pour toutes sortes de raisons, dont une étant que pendant les années qui ont précédé, je l'ai invitée à de nombreux congrès où elle a pu se faire connaître, ce qui lui a donné des contacts, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je ne vais pas faire la liste ici de toutes les collaborations et toutes les complicités que j'ai pu avoir au cours de ma carrière, mais croire que j'ai agi de manière tout à fait individuelle et personnelle serait un grave contresens. Au contraire, j'ai contracté un très grand nombre d'alliances, aussi bien en province qu'à l'étranger, puisque je suis même allé organiser un grand congrès à Londres en 1981, ce qui n'est pas rien, et même un congrès en Israël en 1994. Donc, voilà, c'est. Et puis même avant même d'organiser moi-même des congrès, je m'étais beaucoup déplacé. J'avais assisté à différents congrès à Londres, en Angleterre plutôt, dans les années 70-71. J'avais participé à des congrès à Bruxelles en 71, à Halle en Allemagne, également en 71. Et puis, je sais pas, il y a eu toutes sortes de congrès par la suite à Zurich, par exemple. Et je peux dire que j'ai organisé les premiers congrès suisses d'astrologie, qui ont eu lieu d'ailleurs en Suisse romande et non pas en Suisse alémanique, dans les années 1979-80, auquel a participé justement Claude Weiss, qui a été un des organisateurs des congrès allemands en Suisse. Donc, vous savez, s'il fallait faire toute l'histoire des congrès astrologiques en Belgique, en Suisse, et même donc effectivement j'ai organisé un congrès important à Montréal en 2008 je crois, ou 2009. C'est ça, je lance ça un petit peu comme ça, mais j'ai publié dans le guide astrologique de 97 je crois,
à moins que ce soit une édition antérieure, une carte de géographie de tous les lieux où j'avais organisé des choses. Et d'ailleurs, en passant, j'ai mis sur pied aussi la Fédération internationale d'astrologie qui a été surtout importante en Italie. J'ai également contribué à l'essor de l'astrologie espagnole avec Blanca Hernandez. Euh, et donc j'ai dit en Suisse également quel était le rôle que j'avais pu jouer. Et en Belgique, eh bien, effectivement, le congrès que j'ai organisé en 1980 à Bruxelles, j'ai organisé en association avec Jacques Delescaux et d'autres, etc. Enfin, d'autre part, il y a eu des synergies. Par exemple, avec George Shepers, j'ai publié, enfin, j'ai eu un partenariat pour publier les actes des colloques de Metz et de Toulouse, par exemple, en 82, 83, 82, etc. Je pourrais faire une liste infinie de tous les gens avec qui j'ai travaillé. Et pourquoi je dis ça? Pour étayer ce que je disais tout à l'heure sur les leaders. Le leader collectionne à la fois les bouquins, les archives de toutes sortes, et Dieu sait si l'occasion m'a été présentée de récupérer des tas d'archives, c'est assez extraordinaire, de toutes sortes, et également de multiplier les contacts, les alliances avec toutes sortes d'animateurs locaux. Bon, voilà. Et ça a d'ailleurs débouché notamment en 2004 sur un grand congrès à Paris, où sont venus des astrologues de toute la France. Mais je pourrais faire une liste absolument. Alors, ce qui est amusant, c'est que il semble bien que je sois obligé de raconter cela parce que les autres ne le disent pas. Hein. Quand on entend certains astrologues raconter l'histoire du milieu astrologique, tout cet élément que je viens de vous signaler est complètement passé sous silence. Alors heureusement que moi-même je publie des guides des astrologues et des histoires du milieu astrologique, mais vous imaginez bien que si je ne le faisais pas, c'est comme si je n'aurais pas existé à la limite. Alors que beaucoup de ces pseudo-historiens du milieu astrologique euh, se débrouillent pour occulter totalement le rôle que j'ai pu jouer pendant jusqu'à ce jour, puisque je ne parle même pas de téléprovidence, ce que j'ai pu jouer pendant 50 ans. Charité bien ordonnée commence par soi-même.